Salut, je suis Lily de New York. Aimez et abonnez-vous. Ma mère était une fois l'une des plus grandes reines de beauté des États-Unis. Elle n'avait que 24 ans quand elle a lancé une entreprise de maquillage avec sa meilleure amie. Elles ont instantanément eu du succès. Elle m'a eu quelques années après et j'ai grandi en ayant presque tout, sauf un père. Maman a dit une fois qu'il nous a laissés pour une jeune bimbo et on n'a jamais plus reparlé de lui. Et maman ne souriait jamais quand on était seul. Bien sûr, quand il y avait d'autres personnes, elle souriait et elle riait, mais pas avec moi. Regarde, maman, je t'ai fait cette carte. C'est mignon, ma chérie. Maman, pourquoi tu ne souris pas beaucoup? Parce que sourire laisse des lignes sur le visage. Tu vois, on ne doit pas avoir ces lignes pour qu'on reste jeune et belle. Maman faisait aussi attention à ma beauté. Elle voulait que je sois mannequin aussi. Et j'ai commencé les concours de beauté quand j'avais 6 ans. Mais en étant enfant, j'avais d'autres centres d'intérêt, surtout les maths. Sauf que maman disait toujours que je n'allais pas en avoir besoin, parce que j'allais devenir une mannequin célèbre dans le monde. Il semblait que maman avait tout planifié pour moi, y compris qui j'allais épouser. La partenaire de business de maman était notre voisine, et elle avait un garçon de mon âge, Alex. C'était tellement agaçant quand nos mamans parlaient de comment on allait se mettre ensemble un jour. Vous allez diriger notre entreprise ensemble. Nos petits-enfants seront adorables. Iouh! On se détestait. Le but d'Alex dans la vie semblait de faire de la mienne un enfer. Une fois en CM1, j'ai vu ma poupée préférée pendue à un arbre et Alex lançait des balles en caoutchouc dessus. Alex, espèce d'idiot, redonne-la-moi. Ce n'est pas une manière de parler à ton futur époux. Je préférerais me raser la tête que de t'épouser. Tu devrais, parce que c'est vraiment moche. Il a craché du chewing-gum sur mes cheveux. Je lui ai sauté dessus et on s'est battu jusqu'à ce que maman nous sépare. Le chewing-gum ne voulait pas s'enlever et on a dû couper quelques cheveux. Je déteste Alex. Ma chérie, il t'aime bien. Il fait ces choses pour avoir ton attention. Il fait ça parce que c'est un débile. Heureusement, je le voyais de moins en moins quand j'ai commencé à participer au concours de beauté. J'ai grandi en aimant les belles choses et les diadèmes brillants. Mais un jour en 6e, j'ai vu une nouvelle participante. J'ai réalisé qu'elle était la nouvelle fille timide de la classe, Jane. Elle était tellement différente sans ses lunettes. Et quand elle m'a vue, elle avait l'air embarrassée. « S'il te plaît, n'en parle à personne à l'école. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une reine de beauté débile. » Pourquoi tu es ici alors ? Ma mère est mannequin et je fais uniquement ça pour la rendre heureuse. Je ne voulais pas dire que tu étais débile, c'est juste quelque chose que je ne veux pas faire. Je veux être une scientifique. Jane était très intelligente. On est rapidement devenus de bonnes amies et elle est souvent venue chez moi. Elle a même rencontré ce maudit Alex, mais elle semblait le trouver amusant. Mais maman ne semblait jamais être trop heureuse quand Jane nous rendait visite. Tu devrais être amie avec des filles jolies et classes comme toi. Tu n'as rien en commun avec cet intello. Maman, c'est Jane, des concours de beauté. Quoi? C'est elle? Pourquoi elle ressemble à une personne sans abri alors? Je n'en avais rien à faire des pourquoi. Elle était mon amie et son apparence n'avait pas d'importance pour moi. En 5e, ma mère et celle d'Alex ont organisé une grande fête de lancement dans un hôtel. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on entende des voix hautes à l'extérieur. Un tas de personnes criaient en tenant des pancartes disant que notre entreprise utilisait des produits chimiques. Et parmi les protestants, il y avait Jane. Jane, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi vous gâchez la soirée de lancement de maman? Lily, je te jure que je n'avais aucune idée que c'était l'entreprise de ta mère. Je suis juste venue avec maman. C'est là que les gardes de sécurité de l'hôtel se sont pointés et ils ont fait partir la foule. Mais maman était furieuse. J'ai vu la mère de Jane aujourd'hui. Elle était ma plus grande rivale durant les concours et elle me détestait. Tu ne peux pas faire confiance à sa fille. Mais Jane et moi sommes amies et ça ne va pas changer. En 4e, Jane et moi avons participé au plus grand concours de beauté du pays. Elle semblait mal à l'aise avec ses talons hauts que sa mère lui a mis. Alors qu'elle s'entraînait à marcher en coulisses, elle a soudain trébuché et le chocolat qu'elle avait dans la main a atterri sur moi. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je me suis précipitée pour retrouver maman qui avait apporté une robe de rechange. Cette fille l'a fait exprès. Non maman, elle ne l'a pas fait exprès. C'est une vicieuse Lily, tout comme sa mère. Tu dois la sortir de la compétition. Va jeter ce jus sur sa robe. Tu es folle! Je ne vais pas faire ça. Mais alors qu'on faisait toute la queue pour monter sur scène, j'ai entendu un grand cri. Et je me suis tournée pour voir Jane et sa robe tachée de jus. Elle a glissé dans une flaque devant ses vestiaires. Ça devait être maman. C'est là qu'on a appelé mon nom. Et je devais aller sur scène. Et j'ai gagné. Mais après ça, Jane m'a regardée avec tristesse. Tu as versé ce jus. Je ne savais pas que gagner était plus important pour toi que notre amitié. Je ne pouvais même pas dire que c'était maman qui l'avait fait, et je n'allais plus jamais reparler à maman. Jane ne me regardait même pas à l'école. Une nuit, j'étais assise déprimée, dans mon jardin, quand Alex m'a rejoint.
S'il te plaît, ne pleure pas, tu es horrible quand tu pleures. Dis-moi ce qu'il y a. Et j'ai fini par tout lui raconter. Ne laisse pas ta mère gâcher ton amitié. Parle à Jane quand elle se sera calmée, et tout ira bien. Merci Alex. Qui aurait dit que tu pouvais être si gentil? Ne tombe pas amoureuse de moi là. Mais oui. Le lendemain, j'ai pris le diadème que j'avais gagné et je l'ai mis dans le casier de Jane, avec un mot. Plus tard durant la pause, je déjeunais quand quelqu'un m'a enlacé par derrière. Tu n'avais pas à faire ça, tu le mérites. Je suis désolée de t'avoir blessé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin dit à maman que j'en avais fini avec les concours. Elle en avait marre de me voir perdre de toute façon. Donc c'est gagnant-gagnant. Les choses se sont arrangées avec Jane et j'ai même pardonné à maman. Mais peu de temps après, Alex et sa mère nous ont dit qu'ils partaient en Europe. J'aurais dû danser de joie, mais je me sentais triste, alors que je regardais Alex partir. Mais puis, j'ai vu le cadeau de départ qu'il m'a laissé sur le lit. J'étais tellement contente que ce morveux soit parti. En grandissant et en devenant une mannequin professionnelle, maman ne m'a jamais laissé sortir sans maquillage. J'aimais être jolie, mais je devais toujours faire attention pour ne pas ruiner mon visage. Et tu veux aller à la piscine? Je pense que ce beau gosse-là t'aime bien. Non merci, je passe mon tour. En grandissant, j'avais réalisé que Jane et moi n'avons presque rien en commun. On était aussi tellement différentes. Je suis devenue assez grande, mais la taille de Jane était en dessous de la moyenne. Elle était l'une des filles les plus intelligentes de l'école et elle ne s'intéressait pas à son apparence. Mais elle était quand même ma meilleure amie. Quand j'ai eu 16 ans, maman a organisé une grande fête et j'ai invité tous mes camarades de classe et mes amis mannequins. C'était une fête ayant pour thème les Oscars et tout le monde portait de belles robes. Sauf Jane. Tu n'aurais pas pu bien t'habiller aujourd'hui? Non, tu sais que ce n'est pas mon truc. Peu de temps après, je suis entrée pour vérifier la nourriture. Et je suis sortie pour trouver Jane qui criait sur mes amis mannequins. Je sais que vous parliez de moi. Eh bien, devinez quoi? Certaines d'entre nous ne veulent pas ressembler à des bimbos. Vous êtes les filles les plus vides que j'ai jamais rencontrées. Et si Lily est amie avec vous, elle doit être stupide aussi. J'étais furieuse. Donc, c'est ce que tu penses de moi? Que je suis stupide? Eh bien, oui, des fois. Ta vie entière tourne autour de ton apparence. Ça ne te semble pas débile? Des fois, j'ai pitié pour toi. Tu n'as pas le droit de juger ma carrière. Et tu viens d'insulter les gens avec qui je travaille. Ah, s'il te plaît, tu dis ça comme si tu travaillais à la NASA. Tout le monde peut se faire beau et devenir mannequin. J'en étais une, tu t'en souviens? Pas une très bonne mannequin. Mais tu avais suffisamment peur pour me saboter. Merci de me rappeler ça. Et merci d'avoir gâché mon anniversaire. J'ai pris du gâteau et je lui ai frotté le visage avec. Je m'attendais à ce que Jane m'attaque, mais elle s'est tournée et elle est partie. Je ne pouvais plus vraiment profiter de la fête après ça. Le lendemain à l'école, j'ai évité le regard de Jane. Mais plus tard, Jane m'a trouvée toute seule dans la bibliothèque. Laisse-moi parler en premier. Je ne pense pas que tu es débile. Je sais que le mannequinat n'est pas facile. Je me sentais juste jugée par tes amis et j'ai excessivement réagi. Je suis désolée d'avoir gâché ta fête, et voici ton cadeau d'anniversaire. Je l'ai ouvert pour trouver une boule de neige, avec des figurines de Jane et moi à l'intérieur. C'est parfait, et je suis désolée aussi. Après le lycée, Jane et moi sommes partis à des facs différentes. On s'est promis qu'on allait se voir tout le temps. Mais maman m'a vraiment occupée avec les campagnes de mannequinat. Les semaines se sont écoulées sans que je ne voie Jane. Une nuit, j'ai envoyé un message à Jane pour dîner. On passait du bon temps, quand soudain, j'ai vu des journalistes se diriger vers notre table. Ah, je suis désolée pour ça. Ils doivent être ici pour parler de ma nouvelle campagne. Mais au lieu de ça, ils se sont directement dirigés vers Jane. On veut tout savoir sur votre projet énergétique, sélectionné à la foire globale de sciences. Ça pourrait être utilisé dans les pays pauvres. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors que Jane répondait aux questions, j'étais assise, choquée. Quel projet? Quand ils sont finalement partis, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait rien dit. Oh, j'allais te le dire aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que tu étais toujours occupée. Et je pensais que ce genre de choses ne t'intéressait pas, parce qu'il n'y a que le maquillage et le mannequinat qui m'intéressent. Je n'ai pas dit ça. Et maintenant, tu le sais. Donc, tu pourrais juste être heureuse pour moi. Bien sûr que je suis heureuse pour toi. Et je suis sûre que tu vas gagner. Et elle a gagné. Et elle a reçu une grosse récompense monétaire et de la popularité. Le maire lui a attribué une médaille. Et les gens en ville la traitaient comme une célébrité. Elle était plus célèbre que moi maintenant. Et des fois, ça me dérangeait. Cet été-là, elle est partie en France pour un stage. Et je l'ai vue après 3 mois. Son apparence et sa garde-robe s'étaient beaucoup améliorées. Devine qui j'ai rencontré cet été. Je me suis tournée pour voir un garçon se joindre à notre table, et je ne pouvais pas le croire. Alex! Mon Dieu, ça fait si longtemps! Waouh, Lily, tu es incroyable! Il était vraiment beau aussi. Il m'a dit que lui et sa mère allaient revenir en ville, et j'étais excitée. Quelques moments après, il est parti pour répondre à un appel, et Jane s'est tournée vers moi.
Il est vraiment mignon. On s'est beaucoup rapprochés cet été et je pense que je vais bientôt lui demander de sortir avec moi. Ah oui, tu devrais. Vraiment. Au fil des semaines qui ont suivi, Alex et Jane n'ont pas arrêté de m'inviter à leur programme. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être attirée par lui. Il était intelligent, rigolo et sophistiqué. Et son sourire faisait battre mon cœur. Mais je devais contrôler mes sentiments, parce que Jane l'aimait bien. Un jour, maman m'a demandé de déposer quelque chose chez Alex, et je l'ai trouvé en train de bronzer, à côté de la piscine. Il était apparemment endormi. Mon Dieu, ses abdos. Tu as fini de me reluquer? Quoi? J'essayais seulement de voir si tu étais endormi ou mort. Eh bien, c'est décevant, parce que moi, je te reluquais. Tu es mannequin ou un truc du genre? Tu flirtes avec moi, Alex? Oui, il y a un problème. Je me demande pourquoi. Tu ne m'as jamais vraiment aimé quand on était petit. Mais tu es tellement belle maintenant. C'est tout. Tu m'aimes bien juste parce que je suis belle. Oui. Quoi d'autre? Je me suis soudain énervée et je partais, quand il m'a tiré près de lui. Mon Dieu, ça a toujours été si facile de te taquiner. Pour tes infos, je t'ai toujours bien aimée. Tu es intelligente et intéressante. Et ça ne fait pas de mal que tu sois aussi belle. Puis il s'est penché et il m'a embrassée. Et c'était incroyable. Jusqu'à ce que je me souvienne de Jane. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Jane dans le salon. Et elle savait. Donc, j'ai déposé un truc chez Alex tout à l'heure. Et je t'ai vu l'embrasser. Quelle traîtresse! Jane, ce n'est pas comme ça. Ferme-la, Lily. Tu aurais pu avoir n'importe quel garçon. Mais tu l'as choisi. Je pense que tu ne supportes pas le fait que je sois mieux que toi. Tu es jalouse. Tu as donc décidé de me blesser comme ça. Ce n'est pas la première fois que tu me fais des coups bas. Oh mon Dieu, ce maudit concours de beauté. Je n'ai pas versé le jus, ok? Mais maman l'a fait. C'était horrible, mais sérieusement, c'était des siècles auparavant. Qui en a affaire? Tu es une scientifique, tout comme tu l'as toujours voulu. Et oui, Alex m'aime bien, donc tu dois l'accepter. Donc, je suppose qu'Alex aime un visage plat et peint. Et tout ce que ta bimbo de mère t'a appris a enfin servi à quelque chose. Je me suis emportée et je l'ai attaqué. On a crié et on s'est battu, jusqu'à ce qu'on atterrisse sur une table. C'est fini. Je ne sais même pas pourquoi on est encore amis. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Après ça, Jane nous a complètement ignorés, Alex et moi. J'étais énervée contre elle durant des semaines. Mais puis, j'ai commencé à regretter la bagarre, et elle me manquait. Un jour, Alex venait me chercher, et maman était choquée de me voir sans maquillage. Lily, attends, Alex ne peut pas te voir comme ça. Il l'a déjà fait. Il me fait sentir à l'aise dans ma propre peau. Et oui, j'aime le maquillage, mais je ne veux plus me cacher derrière. Tu penses que je ne suis pas jolie sans maquillage, maman? Tu ne connais pas les hommes, ma chérie. Ton père est parti pour une jeunette. Il était alors un idiot, maman. Mais Alex n'est pas cette personne-là. Et Jane m'a toujours dit de ne pas trop m'inquiéter pour mon apparence. Et elle avait raison. Quelques jours après, j'étais dans ma chambre, quand on a doucement toqué à ma porte, et c'était Jane. Ta mère m'a forcé à venir, et elle a dit qu'on devait arranger les choses. Écoute, je suis vraiment désolée d'avoir dit ces choses sur toi. Aussi, je sais que tu n'as pas volé Alex. Je pense que je n'étais même pas énervée pour ça. C'est juste que, à côté de toi, je peux être plus cool qu'Einstein lui-même, et je n'aurai quand même pas une chance avec un garçon. C'est dur de ne pas t'envier. Et je peux dire la même chose aussi. Je me sens instantanément plus débile à côté de toi. Et je me demande si les autres voient la même chose. Écoute, Jane, je sais qu'on est vraiment différentes, mais on est meilleures amies depuis la 6e. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi maintenant. Donc, on peut redevenir amies? Oui, s'il te plaît.